Bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie initiatique consacrée à l'interprétation de Mars dans les signes astrologiques. Nous allons voir aujourd'hui Mars en Sagittaire et nous allons voir que c'est une configuration particulièrement intense. Je vais d'abord vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est la planète Mars et de la façon dont elle peut être interprétée. Et puis donc après je déclinerai les différents niveaux de manifestation, d'expression de cette configuration Mars en Sagittaire, c'est-à-dire au niveau aussi bien des qualités, donc de la personnalité, qu'au niveau de ce qu'une personne ayant Mars en Sagittaire peut chercher à avoir, et les verbes d'action, c'est-à-dire les actions qu'elle peut entreprendre sous l'influence de cette configuration. J'évoquerai les mirages, ou autrement dit les déformations des qualités spirituelles du Sagittaire lorsque Mars s'y trouve. Alors c'est juste du point de vue de la personnalité, du point de vue de notre nature émotionnelle, mais si on se situe au niveau de l'âme, on va voir que la façon de vivre les qualités du Sagittaire sous l'impulsion de Mars vont être intensifiées, vont être en excès, et donc représenter une éventuelle déformation. Et donc il y a des voies pour travailler à rééquilibrer, réajuster et donc dissiper les mirages qui peuvent être présents. Je vous invite à aller voir aussi des vidéos consacrées aux maisons astrologiques, puisqu'elles vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur votre configuration de Mars dans votre signe astrologique. Elles vous donnent des éléments concrets sur les domaines de votre vie dans lesquels cette configuration peut particulièrement se manifester. Mars, donc la planète de l'idéal d'action personnelle, c'est-à-dire la planète des désirs, de ce qui nous motive, de ce qui est moteur chez nous, et donc qui va nous pousser à l'action, qui va nous pousser à rechercher, à obtenir, à avoir présent dans nos vies les qualités donc du signe dans lequel elle se trouve, et cela en fonction de la maison habitée. Donc c'est vraiment quelque chose qui nourrit et qui fait du bien à notre nature émotionnelle, puisque c'est relié au désir, qui peut aussi donc être en lien avec notre imaginaire en l'activant, avec notre capacité aussi de créativité imaginative. Et donc c'est une planète qui nous montre ce qui nous fait du bien, et si on ne l'a pas, là où on peut ressentir de la frustration, de l'insatisfaction. Il y a donc le risque éventuellement de hyper réagir si on rencontre des entraves, des blocages pour manifester, pour avoir les qualités du signe dans lequel se trouve Mars. C'est pour ça que c'est relié aussi au dieu de la guerre, celui qui est prêt à combattre, à se battre pour obtenir ce qu'il désire, ou pour s'opposer à tout ce qui se mettrait en travers de sa route. En même temps, c'est aussi un super booster, Mars, c'est-à-dire que ça nous permet de retrouver du peps, de l'énergie, de la motivation, si parfois on se sent un petit peu comme ça, en berne, et donc d'aller voir dans quel signe, dans quelle maison cela se trouve, cela peut nous permettre de réinvestir notre énergie dans des domaines qui vont provoquer un intérêt, voire de la passion. Et nous allons voir qu'avec Mars en Sagittaire, la passion est un des mots-clés de cette configuration. Le Sagittaire, alors j'ai noté quelques aspects psychologiques qui peuvent correspondre au Sagittaire et qui peuvent donc être activés lorsque Mars est en Sagittaire. Je l'appelle l'aventurier de l'extrême, ou est le rêveur idéaliste, l'ambitieux matérialiste, le chercheur focalisé. Autrement dit, il y a chez le Sagittaire cet esprit de recherche dans le sens de aller de l'avant. C'est un enthousiaste, un passionné, un fonceur, quelqu'un qui réagit aux objectifs. Il a un but, il se le fixe donc, il va faire tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif, et une fois celui-ci atteint, il va s'en fixer un supérieur. D'où le fait qu'il puisse être très ambitieux sur le plan matérialiste si ses objectifs sont de la nature matérialiste. Je veux obtenir tel revenu, telle position sociale, acquérir tel objet. Donc voilà, ça va nourrir l'ambition personnelle. Et vraiment, il va se focaliser, il va s'investir pour obtenir ce qu'il estime important pour lui. C'est une mobilisation, on va dire, un peu pas extrême, mais intense.
et une grande focalisation qui fait que on ne le détourne pas facilement de ses objectifs. Et c'est là justement où sa nature émotionnelle peut être particulièrement activée, c'est-à-dire que d'une part, il y a ce désir fort d'avoir ce qui est estimé enviable, ou en tout cas ce qu'il veut atteindre, et il y a le fait aussi de surmonter tout obstacle, toute opposition qui pourrait se dresser sur son chemin. Donc ça fait partie des combinaisons, un peu comme Mars en Bélier ou Mars en Scorpion, où j'aurais tendance à conseiller de ne pas se mettre en travers de la route d'un porteur de Mars en Sagittaire qui a décidé d'obtenir tel ou tel objectif, telle chose, parce qu'effectivement, il y a peu de chances qu'il écoute, voire que ça fasse au contraire remonter des réactions émotionnelles assez fortes. Donc, il peut être matérialiste, comme il peut être rêveur, idéaliste. Après, les deux ne s'opposent pas forcément, et il se peut d'ailleurs qu'au cours d'une vie, un même porteur de Mars en Sagittaire passe par différents aspects, c'est-à-dire qu'il puisse être très ambitieux, et puis à un moment donné, parce qu'il a obtenu ce qu'il désirait, ou parce que ce qu'il désirait en l'obtenant, il perd un petit peu certaines choses importantes pour lui, il va passer à un autre aspect de cette influence de Mars en Sagittaire, et donc il peut rêver à d'autres choses que ce qu'il avait recherché aussi intensément dans un premier temps de vie. Donc ça peut être l'aventurier, c'est vraiment le signe des aventuriers pour moi, le Sagittaire. Si vous avez écouté ma vidéo sur les maisons astrologiques, quand je parle du Sagittaire ou de la maison 9, je pense que j'avais pris, ça y est j'ai déjà oublié, un navigateur connu, je me souviens plus lequel, qui avait pas mal d'énergie Sagittaire pour justement montrer ce côté à se fixer des challenges, des buts, et vraiment à chercher à les atteindre, et encore une fois à les dépasser. Pour moi, c'est aussi la phrase dans Toy Story de Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le Sagittaire. Voilà. Si on pouvait dire de quel signe astrologique est Buzz l'éclair, je lui donnerais du Sagittaire, voire Mars en Sagittaire. Donc effectivement, une énergie pour aller de l'avant, et ce qui en fait aussi le chercheur du zodiaque. Alors, c'est pas le seul, j'en avais parlé pour la Vierge et la maison 6, mais il y a vraiment aussi cet esprit de recherche, chercher à obtenir ce qui est désiré, et donc mobiliser toutes ses capacités, son énergie, ses capacités intellectuelles, sa grande focalisation, mais c'est aussi chercher, se poser des questions fondamentales. C'est relié à la philosophie, le Sagittaire, c'est relié aussi à la spiritualité. Donc lorsque l'on a Mars en Sagittaire, on peut vraiment avoir un esprit de recherche, et donc se consacrer à l'objet de sa recherche, que ce soit dans le cadre scientifique, comme ce soit même dans le domaine artistique. On peut faire de la recherche dans le champ artistique, voire dans tout autre domaine de créativité. Et puis, comme je le disais, ça peut être la recherche spirituelle, savoir c'est quoi notre objectif de vie, pourquoi on est là, quel est le sens de notre incarnation, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain. Donc vraiment cet esprit de recherche. Ceci dit, lorsqu'on est encore sur le côté ambitieux, matérialiste, ça c'est des questions qu'on va pas forcément se poser, en tout cas pas tout de suite. Ça peut venir plus tard, ou si je puis dire dans une autre vie. Ça dépend, comme je le dis à chaque fois, des autres configurations astrologiques présentes dans le thème. Si par exemple il y a beaucoup de signes de terre, des planètes en signe de terre du style Vénus en Capricorne, le soleil en taureau, etc. Donc on peut avoir des personnes qui vont être effectivement plutôt sur l'aspect recherche d'atteinte d'objectifs dits concrets, dits matérialistes. Et si on a plus des signes d'eau ou des signes de feu, on sera plus effectivement peut-être sur une recherche intellectuelle avec les signes de feu, et idéaliste avec les signes d'eau. Donc voilà, il faut toujours rapprocher cette configuration des autres présentes dans son thème de naissance. Ça aide à préciser, à pondérer, et comme je le dis, ça dépend aussi de la maison dans laquelle se trouve Mars en Sagittaire, et tous les signes, toutes les configurations de Mars. Donc focalisé, concentré, ambitieux. Alors même un chercheur peut être ambitieux, même quelqu'un qui a une approche spirituelle peut être ambitieuse dans sa démarche spirituelle. Donc ça, l'ambition, c'est quand même
un facteur assez commun à Mars en Sagittaire. Simplement, est-ce que c'est une ambition matérielle, une ambition spirituelle, une ambition idéaliste? Encore une fois, ça va dépendre des configurations, ça va dépendre de la sensibilité de la personne. C'est un optimiste, un peu comme le taureau, il est plutôt bon vivant, mais encore une fois, vaut mieux éviter de ne pas se mettre en travers de sa route ou ne pas s'opposer à ses objectifs. Mais sinon, c'est plutôt quelqu'un qui prend vraiment plaisir à la vie, hein. Il a cet esprit de recherche, mais il a aussi cet esprit de progression qui fait il a un vrai plaisir à être là, présent, incarné, et donc à pouvoir tirer le maximum de ce que les expériences humaines peuvent lui proposer, de ce que la planète peut avoir aussi à lui offrir. Donc ça peut être le voyageur qui se rend dans des contrées lointaines, l'explorateur, ça peut être encore une fois le chercheur qui dans son laboratoire ou son centre de recherche va vraiment étudier un sujet. Ceci dit, il est bien aussi d'aller sur le terrain. Donc des chercheurs qui vont faire des prélèvements, qui vont étudier, alors ça peut être des animaux, des plantes, ça peut être en sociologie, en psychologie, donc étudier aussi la nature humaine. Donc le terrain et le labo, pour le côté plus intellectuel et de réflexion, ça peut convenir à un porteur de Mars en Sagittaire. C'est quelqu'un qui, encore une fois, aura besoin de se retrouver dans des situations où il va pouvoir être dans la, voilà, dans la recherche et dans l'approche vraiment aussi de terrain. Après, ça peut être des personnes qui vont être rêveuses, donc là aussi, hein, faut voir les configurations, faut voir si ça a été, comment son sens de l'aventure enfant a pu être nourri. Parce que dans l'idéal, ce serait l'enfant qui aurait besoin d'avoir des expériences concrètes où il va justement répondre à son désir d'aventure. C'est par exemple l'enfant à qui il peut être bon de construire une cabane dans un arbre par exemple, ou qui va faire des expériences d'aventure, de jeux d'enfants où il a des aventures, des chasses au trésor, des parcours comme ça à traverser. Donc le côté vraiment aussi terrain peut être important. Mais vous avez des enfants où vous avez des conditions qui font que ce terrain-là n'est pas accessible. Et là, on peut trouver des enfants qui vont être plus dans la lecture, dans l'imaginaire. Donc ça peut être celui qui va lire des livres et des histoires d'aventure, hein, de type Robinson Crusoe par exemple, ou tout l'univers, j'en ai aussi déjà parlé, de la fantaisie, du fantastique, c'est assez lié au Sagittaire, les romans d'anticipation aussi. Donc tout ça, effectivement, ça peut être une façon d'exprimer son Mars en Sagittaire, hein. Soit on est sur le terrain, soit on est peut-être un peu plus d'une nature rêveuse et on va trouver dans les livres ou dans les jeux aussi, hein, un univers, on va se créer un univers d'aventure. C'est tous les jeux aussi de informatique ou enfin les jeux sur console où on doit jouer un héros qui vit des aventures. On doit jouer un personnage qui joue des aventures. Enfin, encore une fois, ça peut être tout type d'aventure, mais c'est celui qui doit aller chercher des objets, remplir des quêtes, voilà, répondre à des objectifs. Ça peut être aussi tous les jeux de rôle, tous les jeux de plateau comme ça, où effectivement on a encore une fois cette notion de quête, d'aventure à vivre. Ce sont des personnes qui bien souvent ont des valeurs très fortes et qui, avec Mars, peuvent avoir tendance à vouloir les partager. C'est-à-dire que ces valeurs, ça leur sert de filtre pour percevoir le monde, pour percevoir ce qu'il est, si je puis dire, juste de penser et de faire. Donc que leurs valeurs soient matérialistes ou qu'elles soient idéalistes ou spirituelles, elles sont fortes. Et donc forcément, ils vont avoir tendance à projeter leurs valeurs sur l'extérieur. Ils sont assez spontanés, assez fougueux, hein. Il ne faut pas oublier qu'une représentation du Sagittaire, c'est le centaure. C'est la représentation, si je puis dire, la plus inférieure, parce qu'elle met bien en avant la nature animale qui peut être présente chez le Sagittaire. Donc voilà, on est censé être des êtres humains, donc oui, on a peut-être une part animale, mais c'est pas la part la plus élevée en nous. Mais quand cette part est active, quand le côté centaure, cheval est présent, donc on va avoir des personnes qui peuvent être particulièrement fougueuses, qui vont démarrer direct au galop, qui vont aussi cabrer si éventuellement on s'oppose encore une fois à leur objectif, on se met en travers de la route. Donc il peut y avoir ce côté encore une fois assez fougueux
que l'on va retrouver avec Mars en Sagittaire. Ça peut les rendre aussi impatients. Et ça leur donne aussi souvent cette configuration, donc aux porteurs de Mars en Sagittaire, un côté assez tendu, si je puis dire, voire brusque. C'est la personne dont vous avez l'impression qu'elle est quasiment toujours un peu en tension, une espèce de tension vers l'avant, comme si elle avait du mal à se détendre, à se reposer, à être juste là, présente. Donc voilà pour quelques caractéristiques. Alors après, évidemment, il peut y avoir aussi le côté, comme je disais, imaginatif, qui très développé, peut nourrir aussi des qualités sur le plan artistique, celui qui va exprimer son imagination dans des activités de type art plastique, par exemple, donc de créativité artistique. Ça peut être de l'art-thérapie aussi, s'il y a une sensibilité pour le côté thérapie, qui n'est pas à la base sagittaire, mais qui peut être lié à d'autres configurations. Donc voilà, il y a l'imagination qui est présente. Et ce qui fait que pour se sentir bien, si je puis dire, un porteur de Mars Sagittaire aura soit besoin de vivre des aventures, vraiment, à quelques niveaux, c'est-à-dire selon sa façon de définir ce qu'est une aventure, ça va lui appartenir. Est-ce que c'est une aventure de terrain? Est-ce que c'est une aventure dans la lecture? Est-ce que c'est une aventure dans la recherche? Bref, il a besoin donc d'être stimulé par cette notion, voilà, d'aventure. Et ce qui va avec, les objectifs, c'est-à-dire pouvoir se fixer un objectif, l'atteindre et s'en fixer un supérieur. On est dans une énergie de dépassement de soi avec le Sagittaire. C'est un peu à l'extrême la quête de l'impossible. Pour un Mars en Sagittaire, l'impossible ne fait pas peur. C'est juste que on n'a peut-être pas encore trouvé la voie d'accès pour atteindre l'impossible, mais elle existe quelque part. Donc c'est vraiment celui qui va chercher la voie pour aller là où personne n'a été et pour atteindre un résultat que personne n'a encore réussi à atteindre. Donc ils ont souvent une vision très claire de ce qu'ils veulent, et si elle n'est pas claire, ça peut arriver, ils ont déjà intérêt à l'éclaircir. Ça c'est aussi important pour leur satisfaction et, si je puis dire, leur quête de bonheur, d'avoir vraiment une vision claire de ce qu'ils veulent. Et de faire la différence entre ce qu'ils veulent eux et ce que d'autres pourraient vouloir, ce qui a pu être projeté sur eux en fonction de l'éducation, en fonction des normes sociétales, de vraiment pouvoir dire non, ça c'est pas mon objectif, ça c'est un objectif qui ne m'appartient pas, qui m'a été inculqué, si je puis dire, et donc voilà, de vraiment pouvoir se définir ses propres objectifs. Donc d'avoir des aventures, d'avoir ce côté aussi esprit de quête, de pouvoir avoir aussi éventuellement, selon la sensibilité, des activités artistiques qui vont utiliser cette imagination créatrice, mais aussi d'avoir des activités sportives, parce que comme l'énergie elle est intense, comme je disais avec Mars en Bélier, ils peuvent avoir besoin de trouver des défouloirs, c'est-à-dire quand ils ne peuvent pas toujours canaliser, mais aussi pour équilibrer leur Mars en Sagittaire, pratiquer des sports, notamment un peu, alors je ne sais pas que je conseille de prendre des risques, mais des sports un peu extrêmes, ça convient bien à un porteur de Mars en Sagittaire, voire de Mars en Bélier, parce que ça donne ce côté aussi justement aventure et ça permet de défouler aussi le corps et les tensions qui peuvent s'accumuler dans le corps. Donc voilà, avoir des activités qui vont lui permettre de défouler d'extérioriser son énergie, ça peut être particulièrement important. Je pense aussi à des activités un peu originales, comme tout ce qui est course d'obstacles, mais un peu à la façon militaire, ou tout ce qui est pratique du VTT en montagne, ou même il y a plein d'activités, toutes ne me viennent pas à l'esprit, mais voilà, on est dans des activités assez intenses qui, encore une fois, vont les aider à canaliser leur énergie. Sinon, après, ils peuvent être impatients, ils peuvent ne pas tenir en place, ils peuvent devenir un peu pas difficiles à vivre, mais un petit peu quand même. Donc, vous l'aurez compris, sur le plan des verbes d'action et des actions à entreprendre, donc se fixer des objectifs, mais c'est aussi des personnes qui peuvent aimer dans leur travail quand on leur fixe des objectifs. C'est le commercial, par exemple, qui fonctionne à l'objectif. C'est celui qui va se dire, voilà, mes objectifs, c'est tel chiffre d'affaires, telle vente, tel résultat. Et donc, parce qu'il a des objectifs, il va pouvoir mobiliser son énergie
et avoir un sentiment de satisfaction lorsqu'il va les atteindre, hein. Donc voilà, tous ceux qui sont dans le commerce, dans la vente, il y a plein de fonctions où on a des objectifs comme ça à atteindre, hein, surtout qu'avec la mode des entretiens annuels, on a beaucoup cette idée d'atteinte d'objectifs, mais bon, ça convient pas à tout le monde, hein, d'avoir des objectifs fixés. Alors évidemment, plus il est autonome, indépendant, plus il aura envie de lui-même fixer ses propres objectifs, voire il trouvera pas forcément toujours du sens à des objectifs qui lui sont fixés par l'extérieur. Mais n'empêche que dans un premier temps, ça peut aussi lui convenir. Donc c'est quelqu'un qui aura besoin de sentir qu'il progresse et qu'il avance dans sa vie, dans l'atteinte de ses objectifs. Donc voilà, on est vraiment dans une énergie de progression. C'est donc, comme je disais, hein, les sportifs qui se dépassent, qui sentent que voilà, ils progressent. Ça peut être le chercheur aussi qui progresse dans sa recherche, ou l'artiste qui progresse dans l'expression de son art. Et donc, tout ce qui est explorer, découvrir, hein, c'est un peu comme dans l'émission En Terre Inconnue. Hein, voilà, ça c'est assez Mars en Sagittaire ou le Sagittaire, partir en terre inconnue, découvrir, explorer. C'est un peu aussi, c'est ma mère qui regarde ça, une émission sur les chercheurs en Australie qui cherchent de l'or. Hein, ce côté aventure et recherche en même temps. Donc repousser les limites. Alors ils sont très orientés vers le futur puisque forcément à partir du moment où ils définissent un objectif, c'est quelque chose qui est à atteindre, c'est quelque chose qui est dans le futur. Donc ils sont orientés vers le monde des possibles. Ils sont pas très présents là, hein. C'est plus demain qui les attire. Donc la notion, le verbe, le fait d'anticiper, c'est important pour eux, de tracer leur route, de faire leur propre chemin. Donc pour ceux qui ont un penchant philosophique, se poser des grandes questions, des questions vraiment existentielles, donc se dépasser, mais aussi enthousiasmer. Ce sont des personnes qui, comme je le disais, comme elles ont des valeurs fortes et une énergie émotionnelle forte, elles aiment aussi pouvoir guider, encourager, enthousiasmer, et les objectifs qu'elles se fixent, elles peuvent apprécier aussi de pouvoir les fixer à d'autres, hein. C'est la personne qui fait de la marche en montagne et qui va dire bon ben voilà, on se fixe d'atteindre le sommet en 1 heure par exemple et on y va, c'est parti. Voilà, c'est pas de la randonnée plan-plan, hein, si je puis dire. On va s'arrêter pour prendre des photos, contempler le paysage, regarder les espèces végétales. Non, à moins que ce soit l'objectif défini, mais il y a toujours cette notion de voilà d'atteindre encore une fois un objectif. Je sais que je me répète beaucoup à ce niveau-là. Donc c'est ceux aussi qui vont s'épanouir à travers les voyages, notamment dans des cultures différentes. C'est-à-dire que c'est pas pour partir dans des pays qui ressemblent aux nôtres, hein. C'est vraiment aller, c'est être dépaysé. C'est pouvoir découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons, d'autres styles architecturaux, une nature différente. Donc c'est vraiment être un peu, c'est la notion d'inconnu, hein, le Sagittaire, et donc presque un certain plaisir à être déstabilisé pour se dire bah tiens ça je savais pas que ça existait, ou je savais pas que c'était possible, ou je connaissais pas. Voilà, donc c'est vraiment pouvoir voyager, et ça peut être aussi du coup tous les guides et tous ceux qui vont accompagner des personnes dans des voyages à l'étranger. Donc ça peut aussi solliciter un attrait pour l'apprentissage des langues étrangères. Mais ça peut être aussi d'ailleurs une voie d'épanouissement que de pratiquer des langues étrangères. Ce sera peut-être accru s'il y a les 2 planètes ou l'une ou l'autre, les 2 planètes du mental en Sagittaire, Mercure ou Vénus. Ça donne d'ailleurs aussi des capacités pour apprendre des langues étrangères. La notion de coach, hein, guide, alors c'est des mots similaires, synonymes, hein, coacher, guider, accompagner des personnes dans leur chemin d'évolution, sur une progression personnelle. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Par exemple, je connais des personnes qui font ça dans le métier d'orthophoniste, c'est-à-dire qu'elles accompagnent des personnes à surmonter aussi des obstacles par rapport à l'expression, et donc voilà, c'est aussi guider et accompagner des personnes à évoluer au niveau de leur chemin de vie. Tous les métiers aussi qui sont liés à l'orientation, c'est très Sagittaire, hein, la flèche, donc c'est cette notion aussi de direction et donc d'orientation. Donc c'est pas forcément un
un signe qui prédispose à diriger au sens d'être leader, mais plutôt voilà de guider, d'orienter, de montrer le chemin, d'accompagner vers une progression. On est là-dedans, montrer la voie. Et donc c'est une énergie encore une fois de progrès, de progression. Donc un porteur de Mars en Sagittaire va vouloir avoir le sentiment qu'il progresse, mais c'est aussi quelqu'un qui peut en stimuler d'autres à progresser. Et puis c'est ce qui conduit vers l'intuition, le Sagittaire. Alors c'est pas le seul non plus signe intuitif du zodiaque, comme ce n'est pas le seul chercheur du zodiaque, mais n'empêche que le Sagittaire est particulièrement connecté au plan de l'intuition, et donc travailler à développer son intuition, ça peut être aussi intéressant lorsque l'on a des planètes en Sagittaire, et notamment Mars, parce que l'intuition, c'est ce aussi qui aide à faire la distinction entre les mirages et ce qui est réellement le chemin de l'âme et attendu par l'âme. Donc justement, évoquons à présent les mirages que peut avoir un porteur de Mars en Sagittaire. Bon, ben, vous l'aurez compris, la notion de dépassement de soi permanent peut être excessive chez certains porteurs de Mars en Sagittaire. Hein. C'est la personne qui va vraiment se pousser, vouloir dépasser ses limites, vouloir dépasser le stade qu'elle a atteint. On peut imaginer un coureur, par exemple, qui arrive alors j'ai aucune idée des temps que l'on fait que l'on peut faire pour courir 100 mètres, mais qui va se dire, ben voilà, la fois d'après, je vais courir mes 100 mètres en encore moins de temps, etc. Mais cette excessive focalisation sur un objectif et cette notion de dépassement de soi, ben, ça peut conduire à un dépassement de ses capacités aussi, c'est-à-dire à des ruptures simplement physiques, à de l'épuisement. Et puis c'est une insatisfaction permanente de se dire bon ben je peux toujours faire mieux, de ne jamais être vraiment complètement content du résultat, parce qu'on peut se dire que ben on peut toujours le dépasser sans fixer un supérieur. Donc il peut y avoir de la frustration, le sentiment d'une quête sans fin quelque part aussi. Après, ce sont aussi toutes les personnes qui sont tellement focalisées sur l'objectif et qui, le Sagittaire, comme je le disais, n'a pas forcément le sens du détail. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais bref, je le dis. Et donc, il est tellement focalisé sur son objectif qu'il peut passer à côté de tous les éléments périphériques, mais des détails qui peuvent être importants. Ceux qui ont le sens du détail, comme le Capricorne, notamment, ou la Vierge, pourrait vous dire qu'effectivement, si on oublie certains détails, on peut faire capoter un projet, on peut rater son objectif. Et donc, le Sagittaire peut aussi se planter à cause de ça, parce qu'il n'a pas tenu compte suffisamment de certains détails. Voilà. C'est comme si, je sais pas, on veut faire une recette et que on va se dire bah non, mais là cet ingrédient ou ce temps de cuisson, bon bah c'est pas le plus important, c'est un détail, moi je vais faire autrement, et on va voilà rater sa recette parce qu'on n'a pas fait attention aux détails, le temps de repos de la pâte par exemple, si on veut faire une pâte qui doit lever, enfin voilà, ça peut paraître être des détails, mais ça peut faire capoter l'objectif. Donc le mirage de l'ambition personnelle, qu'elle soit matérielle ou même spirituelle, ce sont les personnes qui peuvent être tellement dans leur ambition que ben voilà, elles en veulent toujours plus, mais aussi elles peuvent s'isoler et oublier là aussi tous les éléments périphériques, mais c'est pas les détails, c'est plus par exemple, c'est la personne qui veut à tout prix réussir professionnellement et qui ne va pas être assez présente pour sa famille, qui va faire peut-être des heures supplémentaires pour justement atteindre son objectif, et qui va vivre une distanciation par rapport à sa famille, ses enfants, et ça peut créer effectivement des crises au niveau du couple, ou ça peut être la personne qui est tellement concentrée sur son objectif que si quelqu'un se met en travers de sa route, c'est-à-dire un concurrent éventuellement, elle va tout faire pour l'éliminer, si je puis dire, ou pour se montrer meilleure que cette personne-là. Donc il y a ce côté vraiment intense focalisation qui peut, alors c'est pas pour tous les porteurs de Mars en Sagittaire, mais qui peut faire qu'à un moment donné, on se perd quelque part aussi soi-même, on se perd en route. Et puis il peut y avoir cette absence de questions par rapport à la pertinence de l'objectif. L'intense focalisation sur un objectif peut
peut inclure de ne pas se questionner sur la validité de l'objectif. Est-ce que c'est une bonne chose que de courir après ceci ou cela, hein? Et donc du coup, quelle est la motivation derrière, profonde? Qu'est-ce qui fait que j'estime que tel objectif est vraiment important pour moi et important à atteindre? Donc ça aussi, c'est des questions qui sont en lien avec l'énergie complémentaire, le Gémeaux, qu'un porteur de Mars en Sagittaire pourrait avoir intérêt à se poser s'il ne veut pas soit aller trop loin, soit se perdre, soit atteindre son objectif pour finalement se dire: «Ah bah c'est ça le résultat. Ah bah si j'avais su, je me serais peut-être pas lancé comme ça, j'aurais pas autant investi dans cet objectif». Bah, c'est tous ceux aussi qui peuvent faire des investissements, financiers pour, espérer avoir un gain et puis, qui se plantent, soit parce qu'elles ont pas assez pris en compte tous les détails, et tous les éléments périphériques, soit elles étaient, tellement sûres que ça allait rapporter que, voilà, elles ont foncé, tête baissée et en fin de compte, tout perdu au passage, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors après, il y a aussi la projection, comme je le disais tout à l'heure, des valeurs personnelles. C'est un signe de valeur, le Sagittaire, et donc Mars renforce l'importance des valeurs, et ça fait qu'on peut avoir du mal à comprendre quand on a Mars en Sagittaire que les autres n'aient pas forcément les mêmes valeurs, ou trouvent que cette valeur que l'on a, non, en fait, elle est pas si pertinente ou si juste que ça, et donc ça peut faire des personnes qui vont rentrer en conflit avec les valeurs d'autrui, ou qui vont vouloir projeter leurs valeurs sur d'autres personnes, et créer soit là aussi des conflits, soit ça va marcher, mais en fin de compte les autres vont se dire: non, finalement c'était pas ça que je voulais. L'autre il m'a entraîné, parce qu'ils ont cette capacité à entraîner, hein, avec soi, les Sagittaires. Ils ils sont tellement passionnés qu'effectivement ils peuvent entraîner d'autres personnes, mais finalement, ceux qui se sont retrouvés entraînés vont se dire: «Mais où est-ce qu'il nous a conduits, quoi? Enfin voilà, c'est pas là que je voulais, c'est pas là que je voulais aller». Donc attention effectivement à la projection de ces valeurs sur les autres lorsque l'on a Mars en Sagittaire. Donc la quête inlassable, hein, courir sans relâche après un objectif qui, voilà, n'en vaut pas la peine, j'en ai déjà parlé. Et puis cette espèce donc de fuite en avant, comme je le disais, l'anticipation d'un porteur de Mars en Sagittaire fait que on peut avoir l'impression qu'il est pas complètement là, c'est-à-dire il est toujours au-delà, il est toujours dans le futur, sur son objectif. Il semble qu'il ne sera content que s'il atteint son objectif, et encore il ne le sera pas vraiment, parce que c'est cette tension qui l'anime, et donc il va falloir qu'il s'en fixe un autre pour pouvoir à nouveau se sentir comme ça. Pour lui, c'est se sentir vivant, se sentir habité par une énergie forte, mais du coup il n'arrive pas, il ne sait pas profiter du moment présent, de l'ici et maintenant, si je puis dire. Donc voilà pour des exemples de mirages. J'ai oublié celui de Don Quichotte, qui est lié effectivement à, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos, qui est lié au fait qu'on peut avoir des porteurs de Mars en Sagittaire, ceux dont je vais dire qu'ils manquent un peu d'ancrage, donc pas tellement de signes de terre dans leur thème, ou un côté très rêveur. Et donc c'est ceux qui vont prendre des vessies pour des lanternes, des moulins à vent pour des bandits, je crois que c'est ça l'histoire de Don Quichotte, et qui vont se lancer, voilà, dans des quêtes, mais on est dans un imaginaire déconnecté des réalités. Et donc voilà, c'est avancer dans le brouillard quelque part, et ne pas se rendre compte effectivement qu'il y a un vrai manque de réalisme. Voilà pour quelques exemples de mirages, on pourrait évidemment en trouver d'autres. Et donc l'intérêt pour le signe complémentaire, le Gémeaux, est fort, puisque c'est un signe qui va permettre d'ouvrir l'intense focalisation du Sagittaire et d'un Mars en Sagittaire sur d'autres possibilités, qui va permettre également donc de développer non seulement la largeur d'esprit ou la largeur de vue, mais aussi l'intérêt pour aller recueillir des points de vue différents, et pas seulement les recueillir, hein, les écouter vraiment. Le Gémeaux, c'est le grand connecteur du zodiaque, donc il permet de connecter aux autres, de connecter à d'autres expériences, et donc voilà, hein, le Sagittaire, c'est la flèche. Donc oui, il trace son chemin, mais il peut, un peu comme le cheval avec les œillères, hein, il fonce et il voit pas qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a des embranchements, qu'il y a d'autres opinions, qu'il y a d'autres options.
Et le Gémeaux lui apporte ça, il lui apporte la capacité à ne pas être à l'excès focalisé sur un objectif ou sur une vision, sur une valeur, au point d'exclure tout le reste, et soit lui-même de passer à côté de possibilités. Hein. C'est comme quelqu'un qui irait tout droit alors qu'il y a des embranchements qui seraient possibles, et que prendre à droite ou à gauche serait peut-être plus intéressant pour lui. Hein. Changer de point de vue, changer d'option. Hein. C'est comme le chercheur qui serait trop focalisé sur sa façon de faire pour atteindre un résultat. Et grâce aux Gémeaux, il pourrait se dire, mais attends, peut-être qu'il faudrait que je m'y prenne autrement. Et il apprendrait aussi à écouter des points de vue, des angles de vue, des angles d'approche qui soient différents du sien. Et ça peut être réellement enrichissant pour un Sagittaire. Pas facile, parce qu'encore une fois, il est dans ses perceptions à lui de ce qui est juste, mais n'empêche que il gagne à développer les qualités d'ouverture d'esprit, de curiosité aussi plus large du Gémeaux. C'est bien souvent parce qu'il se sera planté à plusieurs reprises d'ailleurs que il va se dire qu'à un moment donné, bon, il faut peut-être faire tomber les œillères et élargir les possibilités. Apprécier réellement l'autre, parce que voilà, il y a ce côté chez certains porteurs de Mars en Sagittaire de guide imposé, de coach un peu en disant c'est ça que tu dois faire, c'est tel objectif qui est intéressant. Hein, là aussi, on va retrouver comme avec d'autres signes tous les conseils dont on se passerait bien. Hein, pourquoi tu te fixes pas tel objectif, pourquoi tu n'essayes pas ci, tu vois, moi je fais comme ça et je réussis. Donc voilà, c'est ce côté aussi où quand on est parfois en relation avec d'autres, pour certains porteurs de Mars en Sagittaire, on projette ses valeurs sur autrui et on ne prend pas le temps d'apprécier déjà la relation à l'autre, d'être dans une relation vraiment, on va dire, sur un pied d'égalité, avec la reconnaissance que l'autre a ses propres valeurs, voire, c'est peut-être pas une question des valeurs qui sont si importantes pour ça que lui, l'inverse, ne sont pas si importantes que ça pour lui. Et donc de pas forcément être dans le conseil, de pas forcément chercher à stimuler l'autre, à le pousser, mais vraiment juste voilà être avec l'autre et profiter aussi de cet échange, de cette relation, de cette communication pour être dans dans une véritable écoute et un véritable dialogue, quoi. Donc aussi prendre plus largement en compte le facteur humain, de façon globale. Le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui peut tendre vers l'humanisme. Mais pour ça, il faut qu'il ait dissipé certains de ses virages et qu'il ait réalisé qu'effectivement, chacun, même si on a une nature commune d'être humain, on peut avoir des objectifs différents, on a tous peut-être des objectifs, mais ils peuvent être différents, ou on peut avoir plus ou moins d'énergie, ou on peut avoir envie de ceci ou envie de cela, mais que voilà, globalement, on a tous notre mode de vie, on a tous nos valeurs ou nos perceptions de la façon dont on doit vivre nos vies. Et effectivement, quand il y a cette inclusivité qui se développe chez un porteur de l'énergie Sagittaire et de Mars en Sagittaire, c'est là que l'humanisme peut vraiment commencer à se manifester. Apprendre aussi à s'amuser, parce que parfois ils peuvent être trop sérieux, les porteurs de Mars en Sagittaire, trop sérieux, pas forcément dans leur nature, mais dans leur atteinte de leur objectif. Ils y mettent tellement du leur que, en fait, comme je disais tout à l'heure, ils savent pas toujours profiter juste du moment présent, profiter de la vie, et puis ils peuvent le vivre comme un drame de pas atteindre leur objectif. Et bon, voilà, donc c'est aussi le côté un peu plus léger du Gémeaux, ludique, qui peut être intéressant à cultiver pour contrer l'intensité d'un Mars en Sagittaire. Savoir aussi quand s'arrêter pour prendre un autre chemin, c'est-à-dire que parfois certains objectifs, quand on réalise que c'est pas si bénéfique que ça de les atteindre, il va falloir peut-être s'arrêter. Et c'est pas toujours évident pour un porteur de Mars en Sagittaire qui peut savoir qu'il devrait s'arrêter, mais qui va quand même continuer. C'est comme quand quand nous sommes en conflit avec quelqu'un et qu'une part de nous se dit bon là, faudrait que je m'arrête de parler quand même. Faudrait que j'arrête parce que ça va pas. Et en fait, on est tellement emporté émotionnellement que c'est très compliqué de s'arrêter. Mais effectivement, développer aussi le côté Gémeaux, les qualités plus légères et les différentes façons aussi de percevoir les choses peut permettre de savoir à un moment donné que là non, il va falloir s'arrêter, que c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, ça va pas le faire.
Voilà, donc ça c'est pour, certaines propositions de travail de dissipation des mirages d'un Mars en Sagittaire. Et tout ça peut donner quoi quand on passe sur un stade supérieur, quand on passe, dans l'intégration de cette complémentarité, Sagittaire-Gémeaux et qu'on est en cours de dissipation de mirages. Donc c'est là qu'on va révéler sa capacité à progresser, sur des objectifs, on va dire justes, porteurs, donc vraiment être dans une vraie forme de progrès et non pas juste de course effrénée, mais aussi, on peut devenir un porteur de progrès, hein. C'est celui qui va mener des progrès, auprès d'autres personnes dans leur vie, hein, qui va aider des personnes à progresser, mais ça peut être celui aussi qui va amener un progrès, technique, technologique, même un progrès, culturel au niveau de la pensée, au niveau des théories. Donc on est dans cette capacité à amener un vrai progrès. Et puis on est aussi capable d'encourager, de motiver, d'enthousiasmer des enfants comme des adultes, hein, avec ce côté un peu challenge, mais c'est savoir aussi du coup quel est le challenge juste à fixer à l'autre, et non pas lui fixer des challenges juste pour le plaisir d'en fixer, mais c'est quelque chose qui va les aider vraiment aussi à, ben, à progresser, mais le faire dans une, si je puis dire, un peu dans la bonne humeur, quoi, pour pas que ce soit comme ça peut l'être pour certains sportifs, j'imagine. Oui, je suis un peu sur de l'imagination là, qui sont donc des sportifs professionnels où ils ont sûrement des objectifs très élevés à atteindre, mais ils peuvent perdre le plaisir à pratiquer leur sport parce que dans cet élan de toujours plus et toujours l'atteinte d'un objectif, en fait, ça devient presque mécanique ou ça devient déshumanisé. Et donc, ils peuvent se dire, mais en fait, c'est pas pour ça que je pratiquais ce sport-là à la base, hein, c'est pas pour uniquement remporter des coupes ou des médailles, c'était par plaisir de pratiquer ce sport-là. Et donc, c'est celui qui, grâce aux Gémeaux, montre que, ben oui, ça peut être fun, on peut s'amuser et on peut vraiment, du coup, se dépasser et atteindre un objectif parce qu'on y introduit aussi la dimension plaisir, la dimension juste du jeu aussi, hein. Donc c'est tous ceux aussi qui sont capables, comme je le disais tout à l'heure, de rendre l'impossible possible. Hein, voilà, quelqu'un va vous dire, ben ça c'est pas possible. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, scientifique, physique. Tiens, on peut pas grimper l'Everest. Bon ben voilà, ça fait un moment que c'est devenu possible, mais il est fort possible que tant que ça ne l'était pas, tant que quelqu'un ne l'a pas fait, c'était considéré comme une montagne impossible à gravir. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, de dire, ben non, c'est pas possible, je sais pas. Alors là, je vais être très utopiste, hein, mais la paix sur Terre, c'est pas possible. Bon, ben peut-être que si, un jour on va y arriver. Il y a des personnes qui sont peut-être déjà en chemin pour aider à tendre vers ça, ou faire en sorte que la famine disparaisse, la misère disparaisse. Enfin voilà, on est sur des choses qui paraissent à ce jour assez impossibles, mais qui peuvent être des objectifs réalistes dans l'avenir. Alors il y a des étapes à franchir, hein, avant d'en arriver là, mais pour un porteur de Mars en Sagittaire, l'impossible ne fait pas peur. Au contraire, ça peut stimuler. Et donc, il aura appris effectivement à déceler les moyens, les capacités dont il a besoin pour atteindre ses objectifs dits ambitieux, parce qu'on est aussi sur des objectifs ambitieux, et à le faire de manière juste. Donc, c'est toutes les personnes qui, à un moment donné, réussissent à retrouver leur chemin, parce que quand on a Mars en Sagittaire, on prend aussi des chemins qui sont pas toujours justes, hein, comme je disais, hein. Avec le mirage à la Don Quichotte, voilà, on va partir sur des voies qui sont pas forcément les bonnes. Et un Mars en Sagittaire, ça peut aider parce qu'on va tâtonner, parce qu'on va essayer différents chemins, différents objectifs. Finalement, on va finir par retrouver le sien. Et aussi, on peut trouver un nouveau chemin dans des domaines scientifiques, artistiques, de l'éducation. On va ouvrir des portes, on va ouvrir des voies. C'est un peu comme Mars en Bélier ou l'énergie Bélier. On n'est pas sur le pionnier comme le Bélier, mais on est quand même sur une énergie d'ouverture sur des choses qui pouvaient paraître ou pas réalisables, ou tout simplement auxquelles on n'avait pas pensé, hein. Donc il y a une créativité aussi par l'imagination qui peut se mettre en place, et on peut arriver à des découvertes comme ça
qui sont parfois assez incroyables. Et même au niveau de tout ce qui concerne les relations internationales, puisque le Sagittaire est tourné vers l'étranger, on peut avoir des personnes qui vont travailler dans des champs de diplomatie ou en relation avec les relations internationales et qui vont réussir à créer des voies entre des nations, entre des industries de nations différentes, pour faire en sorte que il y ait des ententes possibles, il y ait que l'on puisse progresser comme ça ensemble. Donc ça permet de développer la capacité à faire preuve d'intuition, puisque on aura éliminé plein de voies qui n'étaient pas justes, on aura développé le réalisme. Hein, c'est vraiment aussi un signe qui conduit vers la réalité, mais la réalité avec un grand R, c'est-à-dire dépasser la réalité des plans concrets et ce qu'on définit, nous, dans notre vie de tous les jours, comme étant réel. Hein, le réel, c'est censé être, au nom de la science, hein, tout ce qui peut être prouvé, prouvable, démontré, mais si, bon, c'est sûr, on est encore sur des croyances, hein, mais si on adhère au plan, à l'existence du divin, de plan spirituel, de l'âme, de la vie après la mort, peu importe, voilà, on va découvrir que la réalité, elle se redéfinit. Et donc, un porteur de l'énergie Sagittaire, c'est un explorateur aussi de ce que signifie vraiment la réalité. Hein. De toute façon, il y a plein de recherches, même très très scientifiques, hein, qui montrent qu'effectivement, la réalité, c'est pas forcément ce qu'on perçoit. C'est pas ce que nos sens, c'est pas les informations auxquelles nos sens nous donnent accès. Il y a autre chose en fait. Hein. Nos sens sont relativement limités. Donc la capacité à discerner les faux chemins, les voies sans issue, les mirages, et là c'est pareil, ça peut être aussi bien pour soi que pour d'autres, ou dans des domaines d'activité humaine, hein, je sais pas, telle proposition au niveau d'une loi, au niveau politique, au niveau peut-être même d'un contrat à établir dans le commerce ou autre, de relations entre pays, etc. On peut se dire non, ça va pas fonctionner. Ça, c'est pas quelque chose qui va amener un progrès ou qui va permettre de progresser. Donc, un porteur de Mars en Sagittaire, mais aussi de Mercure ou Vénus en Sagittaire, peut avoir cette capacité à détecter ce qui va être de l'ordre d'un vrai chemin, d'une voie à suivre, et ce qui va conduire vers une voie sans issue. Ça peut être aussi dans toutes les démarches un peu d'enquête, de recherche, où on va se dire non, ça c'est pas la voie, c'est pas la bonne voie à suivre. La capacité à développer l'humanisme, comme je le disais, grâce aussi aux Gémeaux, à cette ouverture aux autres, hein, au fait que voilà, on vit pas uniquement en fonction de ses propres valeurs. On peut attacher de l'importance à ses valeurs, mais on peut aussi reconnaître que l'autre a des valeurs qui sont tout aussi valables, même si on n'est pas en accord avec ces valeurs-là. Et donc, ça développe effectivement le sens de l'humanisme. Ça donne aussi des personnes qui sont capables de travailler pour la planète dans son ensemble, en tenant compte aussi non seulement de l'être humain, mais des autres règnes de la nature, parce qu'ils ont expérimenté des voies qui leur ont montré que suivre tel objectif, mais sans tenir compte peut-être, je sais pas, hein, des végétaux, des animaux, ça avait des conséquences aussi négatives. Hein, quand on voit certains progrès technologiques qui ont un impact sur la qualité de l'air, de l'eau, de la terre, etc., on peut se dire qu'effectivement, il y a des voies qu'il vaut mieux ne pas suivre, ou en tout cas pas les suivre trop longtemps, parce qu'elles ont un impact négatif sur les autres règnes de la planète, et forcément, par voie de conséquence, sur l'être humain aussi. Donc c'est ceux aussi qui vont motiver chez autrui une capacité à philosopher, et donc à se poser des questions existentielles, des questions essentielles, des questions qui amènent à une vraie ouverture d'esprit. Hein, voilà, c'est la nature même de la philosophie, hein, que de se poser des questions qui vont ouvrir l'esprit. Et donc, ça amène à la capacité à arpenter le chemin de l'âme, donc le chemin supérieur par rapport au chemin concret, formel, grâce au développement aussi de l'intuition, de pouvoir trouver son chemin d'âme. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo consacrée à Mars en Sagittaire. Il ne m'en reste plus qu'une à faire pour terminer le cycle de Mars, à savoir Mars en Poisson. Donc ceux qui l'attendent, elle va arriver très prochainement. Et ensuite, je reprendrai celle que je n'ai pas terminée concernant Saturne. Il m'en reste 3 à faire
au niveau de Saturne, je crois qu'il s'agit du Lion, de la Balance et je sais plus le troisième, mais je le retrouverai. Et donc voilà, je m'y remettrai. Eh bien, comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi si vous partagez mes vidéos. Hein, ça participe aussi à ma motivation à continuer. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite.